Cette vidéo est effrayante. 3, 2, 1, go! Pas parce que l'homme aurait pu se faire mal, elle est effrayante parce que rien n'est vrai. Tout a été créé par intelligence artificielle. Toutes ces vidéos ultra réalistes ont été créées avec la nouvelle version de Sora, l'application de OpenAI disponible depuis cette semaine aux États-Unis. Et des experts de l'image, interrogés par le New York Times, reconnaissent que désormais, même eux n'arrivent plus à repérer au premier coup d'œil quelle vidéo est vraie et laquelle est fausse. Ces polos, probablement, ont été des copies d'un travail qui a été fait par un styliste d'une autre marque. Ce qui pose problème. Il est aussi possible que ces polos n'existent même pas. Disons qu'ils ont ce produit-là qui existe dans une autre couleur, ils génèrent une image artificielle dans cette couleur, si quelqu'un l'achète, ils vont le produire. Mais il n'existe pas. Selon ce pro de l'IA, Shein irait donc beaucoup plus loin que n'importe quelle autre enseigne, avec les nouvelles technologies. La scène se déroule dans l'est de la Chine, alors que des milliers de personnes sont rassemblées pour assister à un spectacle pyrotechnique. Une pluie de feu s'abat sur le public, déclenchant un mouvement de panique. Vous l'entendez, Anne-Claire? Écoutez, elle arrive sur notre plateau. La voici, la mer, et avec elle, forcément, ces vagues puissantes, infatigables. La cause de cet accident viendrait d'une défaillance technique. Des drones auraient largué les charges pyrotechniques qu'ils transportaient trop tôt. La ville de Luoyang est pourtant considérée comme la capitale mondiale des feux d'artifice, spécialiste de ce type de performance novatrice. La première tempête de l'automne, avec des rafales à 120-130 km/h. La tempête Amy a fait des dégâts dans le nord de la France. 2 hommes sont morts en Seine-Maritime et dans l'Aisne. À Nice, 24 heures après le règlement de compte sur fond de trafic de drogue qui a fait 2 morts et plusieurs blessés, le choc est violent. Bon nombre des victimes n'avaient pas de lien avec ce règlement de compte. Un souffle d'espoir hier soir sur la place des otages à Tel Aviv. It's now or never, c'est maintenant ou jamais, écrivent les proches des disparus. Après 2 ans d'attente, ils exigent la fin de la guerre et la mise en œuvre du plan négocié par Donald Trump. Des cris de joie, de la musique et des danses, de nombreux Palestiniens se sont réunis la nuit dernière à Gaza, quelques minutes après la réponse positive du Hamas, sur le point principal du plan de paix américain, la libération des otages israéliens contre la libération de prisonniers palestiniens. Sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Le Hamas résiste à l'occupation. Si l'occupation prend fin, que les Palestiniens peuvent se gouverner seuls et qu'il existera un État palestinien, alors le Hamas n'aura plus aucune sorte d'arme. Qui remporte The Voice Kids 2025? C'est Charlotte! Qu'est-ce que c'est que cette poupée? Eh bien, c'est une poupée à votre effigie. Ah, c'est moi! Mais un lendemain de cuite, hein, par contre. Ah là 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 là, ça fait mal. Ah là 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 là. Les tractations se seront poursuivies jusqu'au dernier moment. Le gouvernement a été annoncé sur le perron de l'Élysée il y a tout juste quelques minutes. Et la liste des noms a franchement des airs de déjà-vu, avec la reconduction des principaux ministres démissionnaires. Elisabeth Borne à l'Éducation nationale, Manuel Valls aux Outre-mer, Bruno Retailleau à l'Intérieur, Gérald Darmanin à la Justice, Rachida Dati à la Culture, Catherine Vautrin au Travail et à la Santé et Annie Genevard à l'Agriculture. Monsieur le Président, première doléance, le respect. Cessez de mépriser 70% de la population et de les considérer comme des imbéciles. Si vous continuez d'ignorer le peuple et de suivre aveuglément un cap dont la majorité des Français ne veulent plus, vous allez au-devant d'événements très graves. Le mot de mépris que moi j'ai lu dans les cahiers, il n'apparaît pas une seule fois dans la synthèse qui a été faite par les prestataires du gouvernement. C'est la première chose qui m'a frappée. Parmi les entrants dans l'équipe de Sébastien Lecornu, Roland Lescure, ministre de l'économie et des finances. Un macroniste de la première heure, ex-ministre de l'Industrie pour ce poste stratégique. Surprise, Bruno Le Maire fait son retour aux armées pour remplacer Sébastien Lecornu. Retour aussi d'Éric Woerth, ministre de l'Aménagement et des Territoires.
Si aujourd'hui les Français pouvaient encore écrire un cahier de doléances, je pense qu'on aurait quasiment les mêmes propos décrits. Oui. Et on voit d'ailleurs dans les enquêtes d'opinion, la cote de popularité, l'image du président de la République est encore plus faible qu'en 2019. Certains déjà présents gagnent un nouveau portefeuille. Aurore Berger devient porte-parole du gouvernement. La composition du gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Le patron DLR convoque un comité stratégique de son parti demain matin. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Un gouvernement Lecornu déjà en sursis, 3 motions de censure menacent. Le RN de son côté annonce une réunion également demain, alors que doit se tenir le tout premier Conseil des ministres après la passation de pouvoir. Je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare.